Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wakanda Forever, le très attendu film de Marvel qui a suscité beaucoup de discussions depuis sa sortie. Dans cette vidéo, je vais partager mon avis sur les thèmes abordés, les performances des acteurs et la manière dont le film rend hommage à Chadwick Boseman. Je vais également analyser ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir une critique approfondie de cette œuvre qui a marqué l'univers cinématographique Marvel. Chadwick Boseman est décédé en août 2020, 2 ans après avoir incarné Black Panther sur grand écran. Pour autant, Marvel Studios a choisi de ne pas recaster l'acteur mais de faire un film en hommage au comédien disparu, en se reposant sur la multitude de personnages secondaires. Un film sans son super-héros, donc? Pas si sûr, la promo dévoilant qu'un nouveau Panther va revêtir le costumé, sans jamais vraiment chercher à en planquer l'identité. Le film s'ouvre sur le personnage de Shuri, qui cherche à trouver un moyen de sauver son frère mourant. Elle échouée et le Wakanda célèbre le décès de son roi et de son protecteur. Chadwick Boseman est décédé, et emporte Black Panther avec lui. Pour autant le pays doit continuer à vivre, d'autant plus que les nations du monde s'intéressaient au vibranium, le fameux métal qui ne se trouverait qu'à l'intérieur de leurs frontières. Ou pas, puisqu'une jeune scientifique va mettre au point un détecteur, ce qui va amener les Américains à trouver un gisement sous-marin. Le roi des mers, Namor, va alors sortir de sa réserve, il est, lui aussi, bien décide à protéger son peuple, envers et contre tout. Une fois l'hommage à T'Challa et son comédien rendu, Ryan Coogler va continuer à raconter l'histoire qu'il avait prévu de narrer. Mais il va le faire par l'intermédiaire des personnages féminins du Wakanda, la sœur du héros, héroïne de ce nouveau volet, sa mère. Devenue reine mais aussi Nakia, Lupita Nyong'o, qui a pris ses distances ou encore Okoye, général des Dora Milaje. Et si Letitia Wright n'a pas les épaules assez solides pour le poids qu'elle a apporté, les seconds rôles sont suffisamment solides et bien interprètes pour qu'on puisse se rendre compte qu'un film Black Panther sans son héros puisse fonctionner. Coogler continue à s'intéresser à des thématiques dévoilées dans le premier film, l'exploitation des peuples et des ressources d'Afrique par des pays étrangers, venus comme des colonisateurs. La France est pointée du doigt et des questions autant géopolitiques qu'écologiques sont esquissées. On regrette que ces idées soient mises de côté au bout de la moitié du récit, le réalisateur préférant se focaliser sur ses personnages au dépit de son intrigue. On aurait aimé un truc plus pouce, notamment sur l'interventionnisme américain, en vain, à quoi sert finalement le personnage de Martin Freeman? En 2h47, Coogler a beaucoup à dire et à faire. Non seulement il doit jongler avec l'héritage de Black Panther mais il doit introduire Namor et son peuple sous-marin mais aussi Riri. Aeronat Williams, une étudiante américaine ressemblant fortement à Shuri et qui se construit une armure basée sur la technologie d'Iron Man, et qui va avoir droit à sa propre série. Tout cela doit être une rampe de lancement pour que les personnages soient réutilisés par la suite. Le film est donc riche, mais Coogler s'en sort très bien, le bougre étant un conteur talentueux. Il y avait sans doute moyen de resserrer tout ça, de fusionner des personnages, finalement Nakia et Okoye ont le même rôle, et de raccourcir l'ensemble. Ça aurait permis de moins rusher certains aspects comme la relève de Black Panther, finalement traité vite fait. À moins que le réalisateur ait été coincé par son actrice principale, pas à la hauteur et ait dû composer avec. Au final, Wakanda Forever se suit sans déplaisir, les 2h47 du montage final, incluant un épilogue à mi-générique, sont suffisamment divertissantes. Le résultat est moins hâte que Thor Love and Thunder, moins cynique que Spider-Man No Way Home et dans le haut du panier de ce que Marvel Studios a produit récemment. À l'heure actuelle, le film sortant finalement en salle, ce n'est peut-être déjà pas si mal. Black Panther Wakanda Forever, de Ryan Coogler sorti en salle le 9 novembre 2022. Actualité, critique, le film de la semaine. Top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja,
la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet. 2025 critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025 actualité, critique, le film de la semaine, top. Actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 actualité. Nos vidéos, rencontres, séries, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Wakanda Forever offre une exploration poignante des thèmes de la perte, de l'héritage et de la résilience. Bien que le film ait ses forces, notamment dans la profondeur émotionnelle et les performances des acteurs, il présente également des faiblesses, comme un rythme inégal et des choix narratifs discutables. Néanmoins, il parvient à honorer l'héritage de Chadwick Boseman tout en ouvrant la voie à de nouvelles histoires. Ce film, bien qu'imparfait, reste une contribution significative à l'univers cinématographique Marvel et mérite d'être vu et discuté. Merci de nous avoir rejoints pour cette critique.